peut faire correspondre le maximum de doses déposées à la profondeur de la tumeur, ce qui est plutôt pratique. Et puis, on voyait qu'en dose à l'entrée, on est bien plus bas que des photons conventionnels. Je distingue de façon extrêmement schématique trois niveaux d'indication permettant de définir un petit peu comment on peut essayer de construire la preuve, parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour comparer cette technique par rapport aux autres techniques photons qui sont extrêmement performantes et de plus en plus. Alors je distingue les indications validées, reconnues par la HAS, des indications tolérées qui doivent être bien argumentées dans les dossiers médicaux et des indications potentielles. Comme vous le savez mieux que moi également, le cancer est associé à des coûts assez astronomiques à l'échelle européenne et mondiale, avec une perte de productivité précoce, une morbidité et une mort prématurée, entraînant des coûts, comme je l'ai dit, importants, responsables d'environ 60% des coûts totaux associés au cancer. Donc, comme vous le savez, avec les protons, on a une distribution de dose qui est assez spécifique, avec notamment l'utilisation du pic de Bragg et qui permet d'obtenir une dose parfaitement homogène dans la tumeur. Nous avons également calculé les corrélations entre les doses moyennes en sous-structure en protonthérapie, figurées à droite. Les coefficients de corrélation sont matérialisés par des couleurs, donc lorsque c'est blanc, c'est que ça s'approche de 0. Et l'absence de significativité matérialisée par une croix. Donc comme vous le voyez, les coefficients de corrélation sont faibles et généralement non significatives, et en particulier pour la dose moyenne au cœur qui est en première ligne.